Quels sont les éléments fondateurs d'une organisation et comment interagissent-ils? Pour illustrer ces questions, prenons l'exemple d'une association. Généralement, elle est créée par 2 ou 3 personnes qui veulent réaliser quelque chose de positif pour changer le monde. Cette naissance est possible parce que ces quelques personnages partagent un même regard sur le monde, sur ce qui est bien et juste. Elles partagent un ensemble de valeurs morales. Et c'est à partir de cette envie de changer le monde et de leurs valeurs partagées qu'elles orientent leurs envies, définissent leurs buts et les formalisent dans leur mission, leur raison d'être. Cette mission devient alors la pièce maîtresse, la clé de voûte de leur organisation. Les valeurs partagées, une fois définies, influencent et incitent des comportements cohérents de la part de toute personne qui rejoint l'organisation. Et en retour, ces comportements individuels renforcent les valeurs partagées par toutes et tous. Ces valeurs, même partagées et renforcées par les comportements individuels, restent toutefois des éléments empreints d'une certaine subjectivité. L'organisation peut alors décider de les formaliser en principes d'action qui, lorsqu'ils sont suivis, renforcent à leur tour la légitimité des valeurs partagées. Ainsi, les valeurs partagées, les comportements individuels espérés et les principes d'action constituent les premiers éléments clés de la charte de l'organisation. La mission est la raison d'être de l'organisation. Mais si elle ne définit pas le chemin à suivre, elle influence cependant la vision du futur de l'organisation, ce qu'elle veut devenir. La vision du futur est donc un autre élément susceptible de figurer dans la charte. Les statuts de l'organisation sont un fondement juridique, alors que les valeurs et les principes qui en découlent sont un fondement d'ordre moral. À mi-chemin entre les deux, l'organisation peut décider de les utiliser lors de la création d'un règlement. Le règlement impose des comportements et peut prévoir des sanctions, toutefois sans se substituer à la loi. Tous ces éléments participent à l'histoire de l'organisation et en font partie intégrante pour former ce que l'on appelle la culture de l'organisation. Tous ces éléments formant un subtil mélange, l'ADN de l'organisation, ce qui la rend vivante. Et vous, votre organisation est-elle construite sur de bonnes bases?